Ah, l'école, ce lieu agréable, reposant, là où il fait bon vivre, quoi. Actuellement, j'ai 18 ans, et ça fait plus ou moins 15 ans que je suis à l'école. Maternelle, primaire, humanité. J'ai donc ma petite expérience. Sur le papier, l'école, c'est un lieu où il n'y a rien de bien méchant. Ça consiste à apprendre à lire, écrire et compter. À croire que le mec qui a fait la pub de cet établissement voulait vraiment qu'on y aille, quoi. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Jusqu'au 8e siècle, l'école est très peu développée. Une tranche infime de la population s'y rend, et c'est compréhensible. On préfère faire la guerre. C'est Jules Ferry qui, à la fin du 19e siècle, afin de s'associer aux idées des Lumières, décide de rendre l'école obligatoire. C'est bien beau tout ça, mais... Sauf que dans la réalité, ça ressemble plutôt à ça. Oh putain, c'est quoi ce test-là? Eh, dis, t'as pas la réponse pour la 2 là? Hein? Hein, quoi? Eh, fais gaffe à ce que tu vas dire là, hein? Sinon je te fume. Et si jamais tu poucaves à la prof là, ça va chauffer. Hormis le fait d'apprendre à lire, écrire et compter, l'école a le formidable avantage de mettre les gens en relation. L'avantage? Ose dire ça à Anthony qui se fait tabasser tous les jours dans la toilette. Pour moi, le fait d'avoir des potes à l'école passe bien avant le fait d'apprendre. T'imagines rester 15 ans sur un banc d'école à écouter un prof? C'est pour ça d'ailleurs que l'école me manque parfois en vacances. Hé, que nenni, ce n'est jamais pour les cours, mais bien pour les potes évidemment. Après tu vas me dire, ouais Steph, tu peux aussi voir tes potes en dehors de l'école. Ouais, mais l'avantage à l'école c'est que tu peux plus efficacement placer ta blague. Imagine, tu lâches une blague en plein cours de philo. Alors, voici donc Emmanuel Kant, grand philosophe du 19e siècle, né je ne sais pas quand et mort il y a pas longtemps. Psst, psst. Hé Marcelin, tu veux que je te raconte une blague? Quel bruit fait une vache droguée? Beuh! Nicolas, tu perturbes encore tes camarades? C'est pas moi madame, je parle pas. C'est pas vrai. Nicolas, tu recopieras 100 fois. Je ne perturbe pas mes camarades en classe. Après t'as aussi un genre de personnes qui veulent retourner à l'école, mais pas pour voir les potes, mais juste pour travailler. Alors tu vois, tu comprends pas, non. Parce que c'est exactement le même genre de personne qui dit 2 semaines avant la fin des cours, yes, plus que 2 semaines les gars, on va tenir. Alors les gars, il faut se mettre d'accord. Soit t'en veux retourner à l'école, soit t'en veux pas, mais c'est pas les deux à la fois. On dirait que l'école pour eux, c'est les vacances. Alors excuse-moi de te dire ça, mais pour moi, pas du tout. Après t'as aussi une troisième catégorie de personnes qui se dit qu'il faut absolument tout connaître de la matière parce que un gars leur a dit un jour dans leur enfance, le savoir, c'est le pouvoir. Alors ouais, ok, mais pas de là à étudier toute l'encyclopédie pendant les vacances. Je vais peut-être supprimer 2-3 contacts de ma liste. Oui, les groupes de classe. Ce groupe de partage et d'entraide. Enfin, si on peut dire. Il y a 2 types de catégories. Il y a les gens qui parlent absolument tout le temps. Et puis t'as les autres, genre les 2 tiers, qui parlent jamais. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc d'échange sur ce groupe, c'est genre... Mélanie, tu peux me passer la copie? Et puis t'as toujours ce moment où t'as quelqu'un qui pose une question sur le groupe mais qui t'est pas trop adressé, tu vois. Je réponds pas, je réponds. Ah, touriste. Le 2e prénom de mon frère d'ailleurs. Non, allez, c'est pas sympa, j'arrête. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand ton frère et toi avez le même prof, parce qu'au bulletin, il y a toujours cette petite rivalité, et inexplicable en plus, parce que t'as genre les 2 parents. Stéphane, je ne comprends pas. Ton frère et toi avez la même prof, pourtant vos points sont radicalement opposés. Comment peux-tu m'expliquer cette différence? Ok. Il est en 4e et moi en 6e. Ok, cette excuse est déjà à moitié crédible, et elle tombe tout à fait à l'eau quand ton frère, 2 ans plus tard, passe derrière toi, et a TB avec la même prof dans la même année. C'est triste pour moi. Vraiment, tout le monde, ça va? Jusqu'à la réto, nos parents auront pu nous comparer. Ah là là, la réto. Sacrée année. On m'avait vendu ça comme la meilleure année. Meilleure année, ça je sais pas, vu que le coronavirus est passé par là.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'étais arrivé en mode I got broads in Atlanta, just the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. pas du tout. J'ai pu diagnostiquer deux types de personnes. T'as les gens qui travaillent tout au long de l'année et qui sont réguliers. Et puis t'as les autres qui travaillent à partir du 25 juin. C'est quand même rageant d'arriver au bulletin et de te voir dire « Stéphane, tes points ont quand même baissé depuis Noël. » Et puis t'as la personne qui se ramène juste après et qui se fait dire « Oh, mais c'est bien, tu as fait des progrès depuis Noël, je suis fier de toi. Tu as bien mérité de passer à l'année suivante. » C'est à ce moment-là que tu rentres chez toi. Dépité, déconvenu, déprimé. C'est la fin. Quoi, déjà? Mais je m'amusais bien, moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Maintenant, si tu veux retrouver d'autres contenus palpitants sur cette chaîne, fais ce que tu as envie. Tu es sur YouTube depuis assez longtemps pour savoir ce que tu dois faire. Voilà. Allez, je te laisse. À très bientôt. Tchuss! Tout le monde s'en branle.